Évaluation et jugement. À l'école, pour l'évaluation des élèves, on a plutôt tendance à écarter le terme jugement, en raison de sa connotation morale, si ce n'est juridique. Évaluer, dit-on, ce n'est pas juger, mais aider à prendre des décisions, accompagner une personne, certifier en cherchant à être objectif, piloter par les résultats, etc. Or la notion de jugement reste opératoire, à condition d'en préciser les modalités. Morissette propose la définition suivante de l'évaluation entendue comme jugement. L'évaluation pédagogique dans un sens restreint est un jugement. Affirmation par opposition à négation sur la possession d'une caractéristique, la maîtrise d'un objectif par une personne, l'élève. Fait en se servant de critères, la quantité de réponses réussies à un questionnaire dont la norme est explicitée, seuil de performance. Au vu des résultats à une épreuve se référant à des objectifs, on pourra juger que ces derniers sont atteints si 75% des items sont réussis par la personne. Cette norme chiffrée fait office de critère de jugement. C'est le jugement comme acte social qui a le poids symbolique le plus fort, dans la mesure où chacun des éléments, qualité, jugement d'ensemble, décision, lorsqu'il est énoncé, constitue un acte. Tout critère renvoie à de la connaissance et à du jugement. De même que dans le champ du droit, on peut dire que l'assertion renvoie à la réalité. Établissement des faits à l'issue d'une enquête judiciaire par exemple, alors que la norme renvoie plutôt à la notion de valeur. Mais pour que cet acte ait lieu, il faut une distribution des places pour chacun des acteurs. Chevallard définit la dimension sociale de l'évaluation comme un énoncé du type un individu Y, l'élève, le professeur, produit un énoncé évaluatif à propos d'un objet, au tel professeur, tel élève ici, et indique l'auteur. Pour désigner comme acte d'évaluation une déclaration appréciative d'un individu Y à l'endroit d'un objet, O qui peut être un individu. Il est donc nécessaire que O apparaisse comme un objet institutionnel d'une certaine sorte, un objet institutionnel qui soit un sujet institutionnel. Tout acte d'évaluation, qu'il soit certificatif ou formatif, ne peut exister que par son institutionnalisation, inscrivant la place des différents acteurs dans du social. C'est à partir de ce préalable que peut véritablement se réfléchir la posture de l'évaluateur. Concevoir l'évaluation simplement comme une régulation, un processus dans un système, les interlocuteurs en toile de fond, risque de faire oublier la dimension sociale de l'évaluation. Les travaux de la psychologie sociale sont précieux à cet égard, qui analysent nos productions quotidiennes d'analyse et de jugement, même les plus triviales.